الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس 33 من كتاب جامع الخيرات لشيخنا الشيخ عبد الله العبدري الشيبي رضي الله عنه. البغي وقطيعة الرحم. Alors c'est le 33e leçon de livre Jami' al-Khairat, dans lequel on a réuni les cours que le Cheikh Abdullah rahimahullah a donné à l'époque, et c'est un chapitre au sujet de le fait de ne pas commettre de l'injustice et le fait de le danger de couper les liens avec les proches. يقول شيخنا رحمه الله: فقد روينا بالإسناد المتصل الصحيح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر بأن يعجل الله عقوبة صاحبه في الدنيا مع ما له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. Alors c'est un hadith que le Cheikh Abdullah a dit, qu'on a rapporté par une chaîne dans le Musnad de l'imam Ahmed, du compagnon qui s'appelle Abu Bakra Nufay' ibn al-Harith, a dit que Sayyidina Muhammad a dit: il n'y a pas un péché dont l'auteur mérite d'avoir une punition rapide sur cette terre, en plus de ce qu'il mérite dans l'au-delà, comme l'injustice et le fait de couper les liens avec les proches. المعنى أن الذنوب التي هي أولى بأن يعجل الله عذابها لفاعلها في الدنيا مع العذاب في الآخرة ذنبان: البغي وقطيعة الرحم. Alors ce sont deux péchés que la personne mérite d'avoir une punition sur cette terre rapidement, en plus encore dans l'au-delà un châtiment. C'est quoi ces deux? Al-Baghi huwa al-Zulm, l'injustice. Al-Baghi huwa al-Zulm. Et Qati'at al-Rahim, le fait de couper les liens avec tes proches du côté père et mère. فالباغي وقاطع الرحم هذان أجدر أي أولى بأن يعجل الله لهما العذاب في الدنيا مع ما يؤخر لهما من عذاب في الآخرة. C'est pour dire que l'injuste est celui qui coupe les liens avec les proches, il ne leur rend pas visite, il ne les soutient, ou celui qui est injuste envers les gens. Alors ce sont deux personnes qui méritent le plus d'avoir une punition sur la terre et par la suite un châtiment dans l'au-delà. فالبغي هو الاعتداء على الناس، التجبر إما بسبب السلطة كما كان يفعل جماعة المجرم ابن المجرم بشار وأعوانه الطغاة المتجبرين الذين قتلوا 130 ألف في السجون. احنا اليوم إذا نقول الصهاينة قتل في هذه السنوات الأخيرة في سجونهم 50، عذبوا مساجين حتى ماتوا. بشار 130 ألف. Alors l'injustice, le fait de faire du mal aux gens, tuer les gens, torturer les gens, taper les gens, insulter les gens, voilà, ça c'est une grande injustice. J'ai dit à l'exemple de le criminel, fils de criminel, qui s'appelle Bachar. À la base peut-être le Wahash, ils disent, ou Jahsh ou le Wahash, c'est pas l'Assad. De toute façon, si on veut comparer avec le criminel actuellement, les sionistes, on dit ils ont tué ces dernièrement 50 personnes dans leur prison. C'est beaucoup, 50 personnes dans la prison sont morts, dans les prisonniers. Mais là, en parlant en Syrie, dans ces 5 ans, 6 ans, il y a 130 000 qui sont morts dans la prison. Ils mettaient par exemple 16 personnes dans une chambre sous la terre, sans fenêtre, 2 mètres carrés. Comment tu peux mettre 16 dans 2 mètres carrés? C'est-à-dire dans 1 mètre carré 8. Et ils ont dit, après on se lève le matin, on trouve 4-5 morts. 4-5 morts. 130 000, mais c'est beaucoup.
Mais par la suite, lorsqu'ils ont bombardé les villes, les criminels, les haqir, 1 million, ils ont tué 1 million avec les produits chimiques, avec les gaz chimiques, ils ont tué 130, 1 million et dans la prison 130. Vraiment quelque chose de terrible. Et il disait aux gens comme Pharaon, ils disent Ana rabbukum al-a'la, et il disait aux gens, dis Bachar ton Dieu, dis, et après il les tue, wal'iyadhu billahi ta'ala. من أحقر ما وجد على وجه الأرض, parmi les plus grands injustes, les plus méprisables sur cette terre. Et lorsque tu vois que l'Iran a soutenu ces criminels, de là vous comprenez que ça veut dire ce qu'ils disent, l'Iran, wilayat al-faqih ou kada. Comment ces gens-là qui se disent le Hussein est sorti contre l'injustice et vous êtes sortis pour aider les grands injustes. Allahu Akbar. فهؤلاء ممن يستحق أن يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما له في الآخرة. Alors ces gens-là, ils ont un mérite d'être punis sur cette terre et ils auront un très dur châtiment dans l'au-delà. لأن هؤلاء كانوا يستعملون القوة قوة السلاح وقوة الحاكم. Ils utilisaient le pouvoir, l'argent, les armes pour tuer les autres. Et les autres, ils disent, on veut un gouverneur autre que celui-là. Si tu dis, on veut un autre gouverneur, tu vas tuer les gens, c'est pas comme ça dans l'islam. مش هيك في الإسلام. لا يكون. فهؤلاء الذين يتجبرون على الناس أحيانا بسبب السلطة وأحيانا بسبب الغنى. أحيانا يعتمدون على قوة أموالهم. Des fois ils s'appuient sur le pouvoir, des fois ils s'appuient sur l'argent qu'ils ont. Ils achètent les gens par l'argent et puis après ils les poussent à tuer, à brûler, bombarder la maison de celui-là, brûler la maison de celui-là, brûler le magasin de celui-là ou le verger, couper les arbres de celui-là. فيقول أحدهم أن أفعل بفلان كذا وكذا أسلط عليه أناس بمالي أسلط عليهم حتى il dit certains, moi je peux faire à celui-là, je peux le tuer, je peux faire ça, je peux brûler sa maison, je peux faire telle et telle chose. هؤلاء البغاة الذين يعتمدون على أموالهم والذين أيضا البغاة الذين يعتمدون على السلطة. Il y a les injustes qui s'appuient sur leur argent pour acheter les gens à bas niveau pour tuer et brûler, et il y a ceux qui disent on est avec le gouverneur, ou si tu es avec le gouverneur, tu n'as pas le droit d'obéir à lui lorsqu'il t'ordonne le haram. ما بجوز أن تعتمد على الحاكم إذا أمرك بالمعصية. تقول له ربي أمرني بالطاعة وأنت تأمرني بالمعصية، أنا أولى أن أطيع الله. Si un gouverneur il te dit voilà il faut tuer sinon on te tue, tu dis je dois obéir à mon Dieu. Si tu me tues, je serai martyr. ليش? Parce que celui qui est tué injustement, il est martyr. قال لك بتعمل كذا بتسوي كذا لأنه هو beaucoup parmi ceux qui étaient avec Bachar, ils disaient nous étions sous l'ordre. Oui, mais tu ne dois pas obéir dans le kufr et dans les péchés. S'il t'ordonne ton chef à tuer, à brûler, à bombarder, à casser injustement, tu dis non. Et s'il te tue, tu es martyr. Mais ce n'est pas pour ne pas être tué toi, alors tu tues les gens. وصلوا من الحقارة. Ce groupe-là de ce criminel-là, Bachar el-Wahsh, il violait les femmes et leurs filles devant leur mari. Tu vois, il y a des criminels. Tu entends dans l'histoire des gens qui ont tué, qui ont bombardé. Mais à ce niveau, al-haqara, à ce niveau, tu ramènes l'homme et tu ramènes la famille, son épouse et ses filles, et tu les violes devant leur mari. Et puis après, tu trouves celui-là, il se dit Walid al-Faqih là, de l'Iran, là, ils viennent pour soutenir ces gens-là. Ça veut dire quoi? C'est des menteurs, c'est des criminels, c'est des gens qui utilisent le Hussein, mais c'est des menteurs. Hussein, il est sorti contre l'injustice, c'est pas pour aider les injustes. Hussein kharaj ضد الظلم
مش لا يعاون الظلم. Vous êtes venus, vous avez amené ces criminels de l'Irak, de l'Afghanistan, de Pakistan, de Liban pour soutenir un criminel comme celui-là. Ya l'il'ar, quelle honte à coller ces gens-là un siècle encore. هذا عار يلحقهم حتى 100 سنة لقدام يلحقهم أن هؤلاء الذين يقولون كربلاء والحسين خرجوا يعينون الظالمين ضد المظلومين. الباغي الله تبارك وتعالى يعجل له في الدنيا عذابا سوى العذاب الذي يؤخر له في الآخرة. Celui qui est injuste, qui a tué les gens injustes, qui a fait du mal aux gens, Allah Ta'ala le punit sur cette terre et par la suite dans l'au-delà. Voilà, vous avez peut-être, certains parmi vous ont vu certains de ces criminels qui violent les femmes, qui tuent, ils ont été attrapés et par la suite ils vont être jugés équitablement selon les lois de l'islam. فليحذر من البغي فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة وفي الآخرة أشد. Alors méfiez-vous d'être injuste parce que l'effet de l'injustice sur cette terre est malheureux et douloureuse et dans l'au-delà encore pire. L'effet de l'injustice dans l'au-delà, le châtiment dans l'au-delà est plus dur que celui dans le bas monde. كذلك قطيعة الرحم الذي يقطع رحمه يجفوهم لا يصلهم لا يزورهم لا يعينهم هذا يستحق عذاب الله الشديد والعقوبة في الدنيا. Celui qui ne visite pas ses proches du côté père et mère, comme tu dis, cousins, cousines, frères, tantes, oncles, maternels, paternels, tous ces gens-là, ils ne les rendent pas visite, ils ne demandent pas d'après eux, ils ne les soutiennent pas s'ils sont dans le besoin. Alors encore celui-là, il mérite un très dur châtiment dans l'au-delà et une punition dans le bas monde. يعني يعجل له العقوبة أحيانا بينزل عليه البلاء في الدنيا. Ça veut dire des fois sur la terre avant la mort, il trouve des problèmes, il sera puni par des problèmes autour de lui, dans sa maison, dans ses biens ou dans sa famille. والقطيعة أنواع منها ألا يزور رحمه ويجعله كأنه معدوم. Couper les liens avec la famille comme il n'existe pas, il ne rend pas visite, il ne demande pas d'après lui. D'ailleurs aujourd'hui c'est facile, téléphone, WhatsApp, tout ça, de rendre visite, tu passes chez lui 5-10 minutes, il est content, il dit voilà, il pense à moi, il sait que je suis son cousin, il demande d'après moi. Mais il y a des gens, une fois qu'ils rentrent à la maison, les séries turques ou les séries mexicaines, et il oublie tout le reste de la famille. بعضهم لا يزور أقرباءه وكأنهم ميتون. Les rend pas visite, on dirait ils sont morts, comme ils sont morts, c'est comme ils n'existent pas. كيف هذا؟ يعني قاطع الرحم ذنبه كبير, c'est un grand péché le fait de ne pas rendre visite. حتى الذي لا يزورك تزوره, même celui qui te rend pas visite, tu rends visite. Toi tu fais ce que tu dois faire, même celui il néglige, toi tu négliges pas cette chose importante. وقلنا بعض الأحيان ولو كنت مسافر, si tu es en voyage, tu envoies des petits messages, tu parles des fois vidéo, c'est gratuit maintenant, c'est gratuit. À l'époque, 30 ans en arrière, lorsque je suis venu, 1 minute c'était par téléphone, c'est 2 francs. Tu veux parler, vite fait, 30-40 francs. Tu regardes le téléphone, 30-40 francs. Maintenant, tu peux parler avec ta mère, avec ta soeur, avec les frères, les cousins, gratuit. Tu ne paies rien. كل قرابة للشخص من ناحية الأم أو ناحية الأب تسمى رحم. Tous les proches du côté mère ou père, la tante, maternelle, paternelle, les cousins, les cousines, maternelle, paternelle, tu vois, tous ces gens-là, ta grand-mère, les frères, les sœurs, les nièces, le neveu, c'est ça qu'il faut les rendre visite. Et des fois, tu le trouves en difficulté, il faut leur donner de l'argent et les soutenir. Et des fois, tu peux venir à la maison, tu n'as pas trouvé tout le monde, mais ça suffit parce qu'ils vont lui dire, tu es venu, tu as salué tout le monde, même s'il y a une personne ou deux qui ne sont pas là, lui, il ressent qu'il a été visité. Il dit, voilà, tu es venu, tu as trouvé mon père et ma mère, même s'il y a certaines
qui ne sont pas là, mais la nouvelle va venir que telle personne nous a rendu visite. d'une manière qu'il ne ressent pas la coupure بحيث لا يشعر بالقطيعة لا يشعر بالوحشة لا يشعر أنه أنت قطعته لا يشعر أنك أنت قطعته لكن هي بسبب التلفاز والتليفون وكذا الناس تغفل à cause de télévision, à cause de téléphone, à cause de ça, les gens sont distraits et encore ils prennent beaucoup du temps pour la vie et ils oublient ce qui est obligatoire dans la religion. فلا تكونوا كهؤلاء الذين ينشغلوا بالدنيا والمال والتلفاز والتنعم في الطعام والشراب عن زيارة الأقرباء والاطمئنان عليهم ومساعدتهم إن كانوا بحاجة والحمد لله رب العالمين صلى الله